Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau décryptage. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. La science fascinante qui explique pourquoi les tout-petits sont souvent, carrément terrifiés par les orages. On ne va pas juste faire de la théorie, on va surtout voir des techniques de co-régulation concrètes pour apaiser ces petites frayeurs. Alors que se passe-t-il vraiment au niveau biologique dans le cerveau d'un enfant quand le tonnerre gronde? On va voir ça tout de suite. Voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. On va commencer par analyser le cerveau pendant l'orage, puis les réactions selon l'âge, les gestes qui apaisent vraiment, le super pouvoir du bruit blanc, les petits pièges à éviter, et pour finir, un point crucial sur la sécurité face à la foudre. Allez, c'est parti pour la première partie. Le cerveau pendant l'orage. Qu'est-ce qui déclenche cette réaction? Imaginez un instant la scène. Le tonnerre éclate, c'est soudain, c'est ultra puissant et surtout, c'est totalement imprévisible. Dans la nature, ces trois éléments réunis, ça crie littéralement « danger imminent ». Du coup, le système d'alerte primitif du bébé s'active instantanément pour le protéger. Ça nous amène à une question qu'on entend très souvent. Est-ce qu'un bébé qui hurle pendant un orage fait juste un caprice? Eh bien la réponse est non, absolument pas. Zéro caprice ici. C'est en fait une réponse neurologique parfaitement saine et automatique face à ce qu'il perçoit comme une vraie menace. Pour bien comprendre, parlons du fameux réflexe de Moro. C'est un automatisme biologique pur et dur. Au moindre bruit très fort, le nourrisson va brusquement écarter les bras et se mettre à pleurer. Bon, c'est vrai, ce réflexe disparaît généralement vers l'âge de 4 à 6 mois. Mais attention, la sensibilité extrême du système nerveux au bruit intense, elle, ne disparaît pas comme ça par magie. Elle va plutôt évoluer pour se transformer en une véritable peur consciente. Et ce n'est pas juste une impression isolée. Si l'on regarde les données de l'Association française de pédiatrie, les bruits forts se classent carrément dans le top 5 des peurs les plus fréquentes chez les enfants de moins de 3 ans. Ils sont là solidement installés, juste à côté de l'angoisse de séparation, de la peur du noir, des inconnus et des animaux. Bref, c'est un grand classique du développement infantile. Passons maintenant à notre deuxième point, les réactions selon l'âge. Parce que oui, la peur, ça évolue. Quand on observe l'évolution au fil des mois, c'est assez fascinant. À 2 mois, on est dans le pur réflexe, le sursaut automatique. Mais vers 20 mois, bim, l'imagination tourne à plein régime et l'enfant associe vraiment l'orage au danger. L'évolution cognitive est impressionnante. Mais s'il y a bien un truc à retenir à travers toutes ces étapes, c'est qu'un bébé a 1000 fois plus besoin d'une présence physique rassurante, d'un gros câlin, que d'une longue explication logique sur la météo. La logique à cet âge-là, ça ne marche tout simplement pas. Ce qui nous amène logiquement à la troisième partie, les gestes qui apaisent. Comment ramener concrètement le calme à la maison? La toute première règle, avant même d'agir, c'est de gérer son propre stress. Les bébés sont des véritables radars émotionnels. Si l'adulte est tendu, le rythme cardiaque s'accélère, le bébé le sent et panique encore plus. Une fois qu'on est zen, on applique 4 actions clés pour co-réguler. 1. Le contact physique immédiat pour libérer de l'ocytocine. 2. Une voix grave et continue, car le ton compte bien plus que les mots avant l'âge de 2 ans. 3. On s'éloigne des fenêtres pour couper l'intensité de la lumière et du bruit. Et 4. On berce doucement. Ce petit mouvement vestibulaire va agir comme un métronome naturel et dire au système nerveux de l'enfant « c'est bon, tu peux relâcher la pression ». Et voici une petite astuce en or, largement testée et approuvée, l'anticipation. Le ciel devient noir, le vent se lève, n'attendez pas la première détonation. On peut tout de suite créer une ambiance cocon avec une lumière douce et une petite musique. L'idée, c'est d'aider le cerveau de l'enfant à associer ce changement de météo à un moment super agréable plutôt qu'à la panique générale. Passons au 4e point. On va parler d'un outil stratégique redoutable, le pouvoir du bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un peu la botte secrète pour couvrir le tonnerre. Ça crée une fréquence de fond ininterrompue qui va noyer les coups soudains. Quand on compare différents sons, on remarque que les bruits constants, comme le bruit rose ou un simple ventilateur, sont ultra efficaces. A l'inverse, les bruits variables, comme ceux de la télévision, ne servent pas à grand-chose. Et d'ailleurs, petit rappel en passant, la télé n'est pas du tout recommandée pour un enfant de moins de 2 ans. Mais attention, et c'est super important, il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. 65 décibels, c'est la limite absolue de sécurité. Il ne faut sous aucun prétexte monter le son à fond pour essayer de masquer complètement l'orage. Exposer un bébé à un volume plus élevé sur la durée, ça risque vraiment d'endommager son audition qui est encore en plein développement. Autre règle vitale, on place toujours la source sonore à au moins 2 mètres du lit du bébé. Le but de la manœuvre, c'est de réduire le contraste sonore pour adoucir l'impact du tonnerre. Ce n'est surtout pas de créer un mur de son pour effacer la nature par magie. Section 5, les petits pièges à éviter. Car oui, on fait parfois des erreurs avec les meilleures intentions du monde. Le contraste entre une bonne et une mauvaise approche est assez saisissant. Imaginez un peu, l'orage gronde et on sursaute, ou bien on dit « Oh ça va, c'est rien du tout ». Qu'est-ce qui se passe? On valide l'alerte interne du bébé en lui confirmant qu'il y a un danger, ou bien on le laisse seul avec sa peur.
Alors que si on reste d'un calme olympien, qu'on valide ses émotions et qu'on maintient une présence physique inébranlable, là on lui signale biologiquement que tout va bien et qu'il est en sécurité. D'ailleurs, voici un fait assez surprenant. On pense souvent bien faire en portant l'enfant à la fenêtre pour lui montrer les éclairs et l'habituer. Mais cette idée de désensibilisation demande en réalité une maturité cognitive qu'un tout petit n'a tout simplement pas encore. Avant l'âge de 4 ans, c'est au mieux totalement inefficace et au pire, ça génère une grosse angoisse supplémentaire. Et enfin, notre dernière section, et non des moindres, la sécurité physique face à la foudre. Au-delà des bruits terrifiants, un orage reste un phénomène potentiellement dangereux. Faisons un petit point sur les précautions de base à la maison. On débranche les appareils sensibles. Eh oui, une petite surtension et le babyphone peut griller, ou pire, déclencher un départ de feu. On ferme aussi les volets pour couper l'ambiance lumineuse anxiogène. Et surtout, pas de bain. La tuyauterie de la maison est un excellent conducteur électrique, donc on évite absolument. Et si jamais on est pris au piège à l'extérieur, c'est une réalité brutale qu'il faut connaître. Une poussette, ça n'offre absolument aucune protection contre la foudre, même avec la capote baissée. En cas d'orage soudain, la seule vraie option, c'est de courir s'abriter dans un bâtiment en dur ou de s'enfermer dans une voiture dont la carrosserie métallique va agir comme une cage protectrice. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette citation très forte issue de l'analyse. Un bébé ne s'auto-régule pas émotionnellement. Il a besoin de vous pour revenir au calme. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de la co-régulation. Réconforter un enfant terrifié, ce n'est pas lui donner de mauvaises habitudes, c'est une nécessité biologique. C'est exactement comme ça qu'il apprendra un jour, en se sentant en sécurité, à s'apaiser par lui-même. Pour clore ce décryptage, je vous laisse sur une petite réflexion assez provocatrice. Si l'évolution a programmé les bébés pour réagir si vivement au bruit soudain dans un but pur et simple de survie, quels autres bruits assourdissants de notre monde ultramoderne pourraient bien, en ce moment même, déclencher inutilement leur système d'alerte ? C'est une excellente question à garder dans un coin de sa tête lors de la prochaine balade en ville, vous ne trouvez pas ? Merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt.